feuilleton spécial pour les ados, hein, c'est souvent des histoires qui mettent en cause des lycéens ou des personnes du collège, etc., etc. Et tout tourne autour de ça aussi. Un tel, il sort avec un tel a cassé avec un tel. Et si vous envoyez vos enfants madrasa le mercredi 2h, 4h, et le samedi 2h, 4h. Et en sortant à 4h, ils regardent son feuilleton tous les jours, 6 jours par semaine, avec ce genre d'histoire qui se passe entre adolescents. Je vous assure, votre tarbiya est foutu en l'air. Il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez avoir le discours le plus ferme. Vous pouvez faire autant de ta'alim chez vous, mais si de l'autre côté, il y a al-batil qui rentre dans le cœur et qui s'imprègne dans le cerveau, comment voulez-vous que cet enfant ressorte avec une éducation donc correcte? Donc ça c'était, pour résumer un peu, que jusqu'à maintenant, on avait fait des signes de qiyamah qui concernent principalement les péchés, et cela tournait autour de l'argent, autour des relations haram et consommation donc de l'alcool. Et on a vu également que parmi les signes de la fin des temps, les hommes se suffiront des hommes et des femmes se suffiront des femmes. Et aujourd'hui, hein, vous savez, les droits que les homosexuels ils ont, ça rejoint ce que le prophète m'avait annoncé, qu'à la fin des temps, ce péché aussi sera banalisé à un tel point qu'on n'appelle même plus ça péché, qu'on va essayer de rechercher dans la nature quelles sont les races d'animaux qui s'accouplent, les races d'animaux qui, du même sexe, s'accouplent. On va essayer de trouver des escargots ou alors des telles races de singes pour se dire que tout qu'on fait, on peut le faire, parce que tel babouin le fait, on peut le faire. Ça, c'est une intelligence, ça? Quand Allah t'a dit qu'il a créé l'homme de manière parfaite, la meilleure façon de créer un makhlouk, Allah nous a créé, et là on va essayer de trouver dalil avec telle race d'animaux qui verrait vraiment mal avec mal s'accouple, etc. Vraiment, on voit quel degré de bassesse on est en train d'atteindre, nasallallahu al-afiya. Et parmi, ça découle directement des hadiths. Pour ça, m'a dit, Ya ibn Mas'ud, inna min a'lam as-sa'a wa shatiha an yakthuru awlad az-zina. Parmi les signes de la fin du monde, hein, le fait qu'arrivera une époque où il y aura beaucoup de awlad az-zina, c'est-à-dire d'enfants illégitimes, c'est-à-dire d'enfants qui naissent en dehors de relations conjugales. Maintenant, regardez combien de personnes se marient devant l'église. Combien de personnes prennent encore le temps de se marier devant l'église, pour parler d'autres religions, hein? Donc le fait que arrivera une époque où il y aura beaucoup de naissances en dehors du nikah, ben on vit en plein dedans. Donc ça, il n'y a pas besoin de commenter excessivement. Taïb. Également, ça m'a dit que concernant l'alcool, là, on n'a pas trop insisté là-dessus, que l'alcool sera consommé et on changera le nom de l'alcool. On l'appellera sous d'autres noms, mais ça restera de l'alcool. Également, Zuhurul Ma'azif, ça aussi on va pas trop aborder le sujet. Hein, la généralisation de la musique également, et de nos jours, il n'y a même pas besoin d'expliquer, la musique est partout. Vous êtes dans le bus, il y a la musique, vous avez votre radio, il y a la musique, votre GSM sonne, c'est la musique, à la télé, il y a la musique, pour présenter les infos, pour la pub. La musique, c'est généralisé. Et nous savons, on l'avait déjà expliqué dans d'autres programmes, comment chaque musique écoutée a une conséquence, a un effet direct sur le cœur, qu'on l'écoute ou non. Vous faites vos courses, vous entendez la musique. Vous n'êtes pas pécheur, Inch'Allah. Si on n'écoute pas, on entend. Hein, on ne peut pas aller corail, demander au directeur d'éteindre. C'est pas possible. On va dire allez en Afghanistan. Si vous êtes taliban, retournez dans votre pays, dans les montagnes. On ne peut pas le faire. Vous n'écoutez pas la musique, d'accord? Mais vous l'entendez. Donc vous n'êtes pas pécheur, Inch'Allah, mais l'effet de cette musique sur votre cœur est présent. Il y a un effet, parce que le prophète m'a dit que cela fait pousser le nifaq dans le cœur. C'est pas comme quelqu'un qui écoute, mais il y aura un effet négatif sur votre cœur. Allah musta'an. Je pense qu'on a déjà fait 35 minutes. On en est à 29 minutes. On va juste annoncer de quoi on va parler la prochaine fois. Donc, alors juste un thème, un sujet. Le prophète m'a dit également, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. Le qiyamah n'aura pas lieu tant que les gens ne commenceront pas à construire de hauts bâtiments. C'est-à-dire que lorsque les gens ils vont faire leur construction, les bâtiments, les maisons, ce que vous voulez, seront de plus en plus hauts. Alors c'est là qu'on vient à ce qu'on a dit au début. Est-ce que pour autant ça veut dire que construire un bâtiment de 4-5 étages c'est haram? Non. Dans les pays arabes, ils font des trucs à 60-70 étages. Donc, si on multiplie un péché par étage, ça ferait énorme. Non. Donc, on comprend bien, les ulama disent que tous les signes de qiyamah ne sont pas absolument liés à un péché. C'est une situation que les gens vivront à la fin des temps. Lorsque vous verrez cela, sachez que le qiyamah est proche. Basse. Pas plus que ça. Tout comme le départ ou le décès du prophète sallam, ça fait partie donc des petits signes de qiyamah, chose voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, question qu'on peut se poser,
Est-ce qu'à l'époque du prophète sallam, il y avait des maisons à plusieurs niveaux? Si quelqu'un a un dalil, un fatwa à donner. Vous vous souvenez de l'histoire de Hijra? Lorsque le prophète est parti à Medina Munawwara, et sa chamelle s'est arrêtée devant la maison de... Masha'Allah, alhamdulillah. Numéro 10 Barcelone, numéro 10 Milan, numéro 10 Inter, numéro 10 Liverpool, Chelsea, capable. Le prophète s'est arrêté devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Taïb. Et donc, vous connaissez l'histoire, Abu Ayyub avait mis le prophète sallam d'abord au premier étage, ensuite il l'a mis en bas pour pas que les gens le dérangent, bref, voilà le contraire, un avant, un après. Donc on comprenne bien que déjà à l'époque du prophète sallam, ça se faisait d'avoir une maison à deux niveaux. Ça se construisait, je voulais dire. Hein. C'était l'architecture de l'époque permettait déjà de construire une maison à deux niveaux. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment de hadith ou d'histoire qui le prouve. Mais de nos jours, comme on voit les immeubles et tout, donc on comprend bien que la chose n'était pas vraiment concevable à l'époque des Sahaba. Et nous voyons que, même pas 1 ou 2 siècles après, hein, les gens ils ont commencé à monter des édifices de plus en plus grands. Bref, dans certaines versions, on peut comprendre que ce hadith concerne uniquement les bédouins. Quand dans un hadith, le prophète a dit que wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a isha yatatawaluna fil bunyan, que à la fin des temps tu verras des gens qui, comment on dit, des gens pieds nus, sans vêtements, c'est-à-dire des gens pauvres, donc des gens, dans les commentaires, qui viennent de la Badia, du désert, Ru'a Usha, des gens qui sont bergers, qui ont des troupeaux de moutons, ils arrivent donc en ville et donc ils commencent à construire des bâtiments. Les ulama disent que ça veut dire que des gens qui viennent des écarts, des campagnes, ils viendront habiter en ville, ils vont faire fortune et ils vont élever des bâtiments, signe de leur richesse. Et dans un autre riwayat, ça va dire au prophète d'Allah, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes qui viendront de l'extérieur, des campagnes, des bergers, etc., qui vont construire ces bâtiments? Et le prophète m'a dit Al-Arab. Ce hadith encore plus précis, le prophète me parlait des Arabes. Et ça, c'est dans Imam Ahmed. Que des Arabes qui viendront du désert ou de Badia, ils arriveront en ville et ils vont faire donc fortune et construire des bâtiments. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on analyse le contexte dans beaucoup de grandes villes arabes, ben, souvent, nous-mêmes, on habitait dans des bâtiments qui appartenaient à des bédouins, des gens qui viennent de Badia, de leur manière de parler. Même on voit que ce n'est pas des Habari, ce n'est pas des gens de la ville, ils ont le dialecte bédouin, mais ils ont fait fortune, ils ont des bâtiments, ils ont de grosses voitures, ils ont des 4x4, ils ont tout. Ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais ça fait partie donc des petits de Qiyamah que parmi, pour rejoindre les 3 hadiths, parmi les Arabes, il y a des bédouins qui viennent de la campagne, qui arrivent en ville, qui font fortune et qui donc construisent des bâtiments. Et dans d'autres hadiths, c'est plus général. Le prophète aurait dit, hadith de Salman al-Farsi, alors c'est commentaire de Salman al-Farsi, rapporté par Ibn Abi Shayba, inna min iqtirab as-sa'a an yadhhara al-bina'u ala wajhi al-ard, qu'il y aura de plus en plus de construction sur la terre. D'une manière générale, il y aura de plus en plus de construction. Et comme on a dit, ce n'est pas un péché. Mais à l'époque de Omar, Amir al-Mu'min, Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, dit que le hadith de Abdullah al-Rumi, il dit que je suis entré chez Talaq, c'est donc une femme, et je dis, ma aqsaru saqfi baytiki hadi. Bon, il dit que je vois que le toit de ta maison est vraiment bas. Pourquoi tu as construit ta maison de la sorte? Elle dit, oh mon fils, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, il a donné cette consigne à chaque responsable, Allah tatilu bina'akum. Ne faites pas de haute construction, فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُمْ, parce que ça c'est un signe des périodes à la fin des temps. Ça ne veut pas dire que c'est un péché, mais Omar ne voulait pas que les gens construisent parce que cela concrétisait un petit signe de Qiyam. On va s'arrêter là, et la prochaine fois on va voir, Inch'Allah, que les gens vont décorer de plus en plus les constructions. On ne parle pas de l'intérieur des maisons, les bâtiments seront construits, mais il y aura un certain ornement dans les constructions. Et on va parler de certains hadiths concernant les masajid, que les masjids à la fin des temps seront décorés, ils seront très beaux, mais vides d'action, vides de personnes qui résident et qui restent dans les masjids. Et puis, certains hadiths concernant les constructions à Makkah et à Medina. Moi, ça m'était une fois à Medina, dit que viendra un jour, les constructions arriveront jusqu'à ici, tel endroit. Vous savez, de nos jours, vous voyez, vous avez tous vu, dans d'autres hadiths, concernant Makkah, le prophète dit, viendra une époque, il a dit, quand tu verras que jusqu'à partir des montagnes, tu vois des constructions, sache que le Qiyamah est proche.
Et de nos jours, vous voyez comment Makkah a évolué. Hein, il y a un quartier entier qui est à Chania, qui est détruit. Ils ont tel projet, Jabal Umar, etc. C'est-à-dire, seulement, c'est des choses, c'est pas un péché, au contraire, c'est khidmat des hujjaj. C'est khidmat des gens qui viennent faire le pèlerinage, mais cela concrétise ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé. Regardez, les sahaba à cette époque, ils n'avaient pas les moyens. Ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas imaginer qu'un jour, telle ville, Makkah ou Medina, deviendrait des villes hyper puissantes, hyper riches pour faire autant de constructions, mais c'est un 14 siècle, 13 siècles ou 14 siècles après que l'endroit où le prophète est né s'est enrichi et ils ont eu les moyens de construire tout cela. Donc il nous restera à parler de ça, parler de certains signes concernant les matières premières, les richesses qui vont sortir de la terre et le temps qui sera de plus en plus court. Et puis c'est suffisant, ce sera tout. Certains signes concernant les phénomènes naturels, ça c'est très, très rapidement. Et après on commencera avec les Ashrat al-Kubra, les grands signes de Qiyamah. Et on commencera par Imam Mehdi. Et vous vous souvenez, on avait dit une fois que parmi les signes de Qiyamah, un terme que le prophète avait cité, Al-Harju. Al-Harju, c'est-à-dire Al-Qatl. Il viendra une époque où il y aura des tueries en masse. Et on avait traduit ça par des génocides. Et il y a eu des génocides à différentes époques. Il y a eu également, on a vu qu'à notre époque, quand il y a des guerres, c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes qui peuvent mourir. Et des tueries en masse, regardez ce qui s'est passé encore hier, ou alors c'était ce matin, ou hier en Allemagne, une personne entre dans un tribunal, il assiste à un procès, il a un revolver en poche, et tout d'un coup la personne se lève, il tue le maximum de gens. Et quelques semaines avant en Allemagne, la même chose dans un lycée. Quelques temps avant d'un pays du Nord, je sais pas en Norvège, je ne sais pas quel pays, en Suède, la même chose. En Amérique, la même chose. Pourtant là-bas aussi, un pays de droit, comme ça. Tout ça, ce sont des signes de Qiyamah que le prophète avait annoncé, une époque où les gens vont tuer d'autres personnes en masse, en quantité. Qu'Allah nous protège de ces fitnas et qu'Allah nous donne le iman nécessaire, le yaqin nécessaire pour rester ferme dans l'accomplissement des bonnes actions et pour rester éloigné des péchés malgré le degré de tentation. Qu'Allah nous protège nos enfants et toutes les générations qui vont venir après. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.